Bonjour tout le monde. Petite vidéo pour vous parler du bipartisme aux États-Unis. En effet, les États-Unis sont caractérisés par un très fort bipartisme avec la domination de deux partis politiques, voilà, qui sont absolument tout puissants dans le pays. Alors, nous avons fait une vidéo sur la chaîne secondaire Apprendre un peu, qui est la chaîne secondaire d'Histoire d'apprendre, pour expliquer les raisons de ce bipartisme. Mais là, nous allons un peu parler de son histoire, très rapidement. Hein, c'est vraiment une petite vidéo, mais après, vous pourrez aller voir la vidéo. Je vous mettrai le lien en description sur les raisons. Alors, ce bipartisme entre le Parti démocrate et le Parti républicain n'a pas toujours existé. Il est ancien, mais il faut voir du coup aux origines du pays, il n'y avait pas ce bipartisme tout simplement parce que il n'y avait pas ces partis. Au tout début, on avait l'opposition entre le Parti fédéraliste et le Parti républicain-démocrate, qui est l'ancêtre du Parti démocrate, créé en 1828. Et après la disparition progressive du Parti fédéraliste, plusieurs partis vont s'opposer aux démocrates, les nationalistes républicains et le Parti Whig. Or, le parti Whig va par la suite éclater et du coup, une des composantes va être le parti républicain, qui au début est une composante de l'opposition parmi d'autres, mais qui va s'imposer. Et à partir des années 1860, on est dans une situation de bipartisme entre ces deux forces, même si les positions politiques de ces deux partis vont changer. Ce n'est plus forcément leur position, notamment sur la question de la ségrégation et du racisme, ont pas mal changé, où à une époque c'était le Parti démocrate qui était plus raciste que le Parti républicain. Aujourd'hui c'est complètement l'inverse. Et depuis, ça a quasiment été à toutes les élections présidentielles, les partis qui ont dominé, sauf en 1912 lorsque Theodore Roosevelt, ancien républicain, a quitté le parti et fondé le Parti progressiste, et qui a réussi à rassembler 27% des voix, devançant le sortant républicain qui ne faisait du coup que 22% des voix à peu près, même quasiment 23%. Mais par la suite, ça a été la seule fois un candidat non issu de deux partis, ce qu'on appelle un candidat du tierce parti, devance le candidat d'un des deux grands partis. Par la suite, quelques autres candidats ont réussi à faire des scores. Par exemple, du coup, le Parti progressiste en 1924 va quand même rassembler 16% des voix, sans Roosevelt comme candidat, mais en ayant encore l'image d'être son parti. On a également le cas d'un milliardaire, Ross Perot, qui va rassembler 19% des voix en 1992. Mais c'est des exceptions. Et en fait, du coup, depuis aujourd'hui 160 ans, le bipartisme aux États-Unis domine. Mais si vous voulez en savoir plus du coup sur les raisons, nous avons fait une vidéo sur la chaîne YouTube Apprendre un peu, je vous mets le lien en description et je vous invite à aller la regarder, l'aimer, la commenter, la partager. Au revoir tout le monde!